Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eFootball 2023. Ça fait déjà une semaine, bon, que j'avais plus fait de vidéo, même 2 semaines. Je m'en excuse d'avance. Donc, on a déjà eu une mise à jour, donc 2.1.0 la semaine dernière. Et donc, on va encore avoir une nouvelle mise à jour cette semaine. Donc, ici, donc, on a donc, la mise à jour 2.1.1, excusez-moi. Donc nous allons publier la version 2.1.1 d'eFootball 2023 le 28/10, donc ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. En remerciement de votre soutien continu, tous les utilisateurs qui ont installé la mise à jour d'ici le 24/10 recevront un accord chanceux. Après avoir installé la mise à jour, connectez-vous au jeu et accédez à votre boîte réception d'ici le 24/10. Ici, clôture prochaine des inscriptions en International Cup. Donc l'inscription en eFootball International Cup représentative fermera au début de la maintenance du 28/10. Vous ne pourrez plus valider votre inscription après le lancement de la maintenance. Pour vous inscrire, configurez votre équipe de base sur l'un des pays régions éligibles. Votre inscription est considérée comme finalisée en prenant en compte votre équipe de base configurée au début de la maintenance du 28/10. Pour configurer votre équipe de base, donc allez sous Extra, Info utilisateur, équipe de rêve, paramètres d'équipe de base et équipe de base. Donc veuillez consulter le site internet pour découvrir la liste des pays régions éligibles. Alors, une explication à propos de l'eFootball International Cup, donc ce sera un peu comme une coupe du monde si vous voulez contre les utilisateurs. Donc il s'agit d'une compétition entre pays au cours de laquelle les utilisateurs s'affrontent pour la gloire nationale. Les utilisateurs des pays régions participants s'affronteront dans 3 catégories. 1 milliard de pièces eFootball sera distribué entre les utilisateurs en fonction du classement de leur pays région de chaque catégorie. Donc 1 milliard de pièces, vous vous rendez compte? Et donc ça sera réparti donc, selon le classement. Donc c'est des pièces eFootball, donc c'est pas les crédits, hein, c'est des pièces. Donc c'est-à-dire que si un pays gagne beaucoup, vous aurez vraiment des chances de gagner vraiment pas mal et pouvoir recruter comme vous voulez. Donc oui, participez avec votre propre pays région et apportez votre contribution avec un but ou une victoire. Voilà, donc en fait, donc ce sera en fait un événement. Alors, c'est pas sûr que vous allez donc forcément être pris pour représenter le pays, en tout cas pour la phase finale, mais vous allez contribuer en tout cas au pays que vous défendez. Donc, c'est-à-dire que même par exemple si vous n'êtes pas pris pour la phase finale, mais que pour les différents matchs, vous avez marqué plusieurs buts ou même gagné plusieurs matchs, ça va compter. Ça va compter. Le moindre but ou même la moindre victoire va compter pour le pays en question. Donc, représentative. Une des 3 catégories de la compétition eFootball International Cup, comme son nom l'indique, c'est une compétition qui oppose les représentants de l'ensemble des pays régions participants. Les classements pays sont déterminés par les résultats de leurs représentants. Les représentants de chaque pays sont sélectionnés suite aux Online Qualifiers et aux sélections Play-Off. Donc ça veut dire qu'il y aura les Online Qualifiers le 20 du 10, hein, donc ce sera donc dès jeudi. Et il y aura les Play-Offs aussi également. Les vainqueurs de l'eFootball International Cup seront déterminés lors du Main Tournament, donc ça c'est le tournoi principal, au cours duquel chaque pays aura 2 représentants, un sur console et un sur mobile. Veuillez consulter le site internet pour plus d'informations sur les représentatives et autres catégories de compétition. Online Qualifiers, donc le classement sera déterminé par l'évaluation des participants en division 1 de la Ligue Football. Seuls les résultats des matchs de la phase 3, donc à partir du 28/10, seront comptabilisés. Un classement sera publié pour chaque pays et région participant et les utilisateurs les mieux classés de chaque pays passeront en sélection play-off. Donc voilà. Donc encore une fois, il vous dit donc pour pouvoir participer à cette compétition, votre équipe de base configurée doit correspondre à votre pays, région de résidence ou nationalité. Les sélections de playoff et main tournament se dérouleront sur PlayStation 4 ou PlayStation 4 pour console. Donc ça c'est important de dire parce que ceux qui vont aller sur One ou des choses sur Xbox One, malheureusement ce sera pas possible. Et donc il faudra préparer sa propre PlayStation 5 ou 4. Voilà.
Excusez-moi. Donc, donc voilà, c'est une grosse compétition. Ça va être une grosse compétition. Donc vous pouvez vous inscrire jusque le 20, jusque la nuit de mercredi à jeudi. Donc comme j'ai dit, donc je vais vous montrer, hein, il n'y a pas de souci si vous ne comprenez pas pour comment affilier votre équipe. Vous allez dans Extra, comme il l'a dit. Vous allez dans Info utilisateur. Vous allez dans Équipe de rêve. Et là, vous allez paramétrer donc votre équipe. Voilà. Vous allez tout simplement ici, Équipe de rêve. Et là, bah, vous paramétrez donc votre équipe. Attention, vous devez tout paramétrer, hein. Donc même votre nom d'équipe, vous devez le paramétrer sur le pays. Sinon, ça marche pas. Donc voilà, vous allez avoir l'abréviation, puis voilà. Donc voilà. Il y a plus d'informations sur le site, dont je vous en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais sinon, c'est un très gros événement. Comme vous savez, 1 milliard de pièces eFootball qui va être distribué. Le pays, donc les meilleurs pays qui vont gagner, vont gagner ont potentiellement beaucoup, beaucoup de pièces. Donc si c'est par exemple, imaginons que par exemple vous êtes espagnol, par exemple, enfin, on va dire, vous défendez par exemple, je sais pas moi, l'Espagne, le Portugal, des choses comme ça. Bah, si ces pays-là, ils sont dans les premiers, bah, ils vont avoir le plus de pièces, ils vont avoir plus de chances d'avoir plus de pièces. Mais alors ils vont partager avec tout le monde. Donc même ceux qui sont éliminés, ils vont être partagés. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont contribués au pays, en défendant le pays, eh bien ils auront bah, tout simplement des pièces eFootball et il y a des grandes chances que vous en gagnez vraiment pas mal. Donc voilà, gratos en plus, donc sauf seulement en jouant quoi. Donc voilà. Pour l'accord chanceux, oui, je vais venir pour l'accord chanceux. Alors pour l'accord chanceux qu'on va avoir, parce qu'on va installer une mise à jour, hein, donc forcément ils vont vous donner un accord chanceux. Alors je sais pas si c'est un accord chanceux avec des étoiles, je ne pense pas parce que la semaine dernière c'était un accord chanceux Tottenham. Donc voilà. Et j'étais tombé sur un autre jeu, je sais plus qui c'était. Frôleur, ouais, c'était Frôleur, ouais. Donc ça n'a rien à voir avec Tottenham. Mais j'étais tombé sur un accord chanceux de ce cas-là. Alors, je pense que c'est un accord chanceux, à mon avis, soit de City, soit un nouveau qui va arriver jeudi. Donc je sais pas. Maintenant, si c'est avec les étoiles, là, vous pourrez choisir. Mais sinon, je pense que ça va être un accord chanceux, mais qui va être précisé par l'administrateur. Donc, la semaine dernière, c'était Tottenham. Ça pourrait être Manchester City, donc Manchester B, ou je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant, on verra ça bah, jeudi. Donc voilà. Et puis il y aura des nouveaux événements qui vont arriver. Donc voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Continuez à me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.